Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste à Paris et en région parisienne. Aujourd'hui, je voulais vous parler du syndrome de l'intestin irritable, le SII, qui est le trouble fonctionnel le plus fréquent. Est-ce que vous connaissez les solutions pour aider dans ce trouble? Je vous dis tout de suite. C'est parti! Le syndrome de l'intestin irritable est le trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent. Il concerne 10% des Français. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Et malheureusement, ça touche tous les âges de la vie. C'est une maladie multifactorielle. Il existe des perturbations du microbiote intestinal qu'on appelle la dysbiose. Il existe des troubles de la motilité intestinale, ainsi qu'une hypersensibilité viscérale, et des facteurs psychologiques et du stress. Le diagnostic est essentiellement clinique. Vous avez beaucoup de douleurs abdominales chroniques, des ballonnements et des troubles du transit, diarrhée, constipation, alternance entre les deux, selon les critères de Rome 4. Si vos signes cliniques sont existants depuis au moins 6 mois, vous êtes certainement atteint du SII. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de l'intérêt de certains prébiotiques et probiotiques dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Alors, qu'est-ce que c'est que les probiotiques? Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants que vous avez tous dans votre intestin, mais lorsqu'on les prend sous forme de gélules, par exemple, vous allez coloniser favorablement et cela va avoir des effets bénéfiques sur vous. Mais alors, qu'est-ce que sont les prébiotiques? Les prébiotiques, ce sont des fibres alimentaires qui vont être résistantes à la digestion et qui vont induire des changements particuliers dans votre microbiote intestinal. En gros, les prébiotiques vont aider vos micro-organismes vivants à bien fonctionner. Parfois, vous retrouverez le terme symbiotique. Ce sont des produits qui contiennent à la fois des prébiotiques et des probiotiques tout simplement. Les prébiotiques, vous en avez naturellement dans certains aliments comme les oignons, l'ail, éventuellement les boissons fermentées. En revanche, les probiotiques vont être souvent plus simples à retrouver dans certaines formules pharmaceutiques qui vont contenir certaines souches qui vont spécifiquement vous aider dans le SII. Selon la souche concernée, ça va avoir différents effets dans votre organisme. 1. Modulation de l'immunité locale. 2. Modulation des propriétés métaboliques de la flore résiduelle. 3. Inhibition de la croissance des bactéries pathogènes. 4. Réduction de la perméabilité intestinale. 5. Réduction de l'hypersensibilité viscérale et réduction de la réponse au stress. Ça peut être aussi très intéressant de prendre quelque chose qui contient du zinc qui va diminuer l'inflammation intestinale. Bref, il faut aussi une alimentation adaptée, mais là je vous laisse vous tourner vers un professionnel de la santé tel qu'un médecin nutritionniste ou un diététicien nutritionniste pour vous aider dans ce syndrome de l'intestin irritable. Vous l'aurez compris, dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, il y a certes l'alimentation, mais aussi toute la colonisation des bons organismes qui se trouvent dans votre intestin qu'il faut revoir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser là ci-dessous en commentaire, je réponds à tout le monde. Et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que.